Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Ah, voilà, justement. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans la pause. Pardon. Alors, c'est bien quand même de venir au plateau comme là, justement. Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est bien sûr le 2 juillet et l'équipe de la pause est encore au rendez-vous avec vous. Mais je vais me demander d'applaudir, s'il vous plaît. Hein. On applaudit juste pour quand même accueillir les téléspectateurs parce qu'ils sont nombreux à nous suivre. Ah, mais non, même pas. Mais d'une manière. Alors moi j'ai vu le A pour arriver. J'espère qu'on n'avait pas encore ouvert les micros à ce moment-là. Je sais que tu t'attendais à aucune qui n'est pas arrivée non plus. Mais je ne sais pas du tout les gars ce qui se passe à la régie. Mais s'il vous plaît, que les dieux franchement vous parlent et touchent vos cœurs pour que cette émission soit une belle émission. En tout cas, je vous dis bonjour à vous déjà. Là-bas à la régie, bonjour à ceux qui sont à la maison. Bonjour maman Suzanne. Bonjour Océane. Bonjour Joël. Bonjour maman. Oh. Bonjour Martha. Mister Mentor Ambulant, how are you? I'm fine. Ok. Maître, Bonjour. Ouais. vu l'article 002 Voilà. du 7 De... 98, alinéa 47, moi j'ai à toutes les entités ici présentes, comment ça passe le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ton chapeau est un peu penché. Berkou. Bon, allez, on a commencé tout doucement. Aujourd'hui, c'est jeudi. Vous sentez tout de suite que la pression de toute la semaine tombe forcément sur aujourd'hui. Mais nous sommes impatients de retrouver vendredi parce que c'est le jour où on se lâche réellement. Et cette émission est encore plus agréable parce que c'est la fin de semaine et vous êtes encore plus nombreux à nous suivre. Mais aujourd'hui, on espère que vous êtes déjà assez bien nombreux et bien installés chez vous. Ça va être une belle émission parce que nous avons débat avec maman Suzanne. Un sujet difficile qu'on a lancé en début de semaine. Nous allons aujourd'hui recevoir vos avis et surtout nous allons pouvoir les lire dans cette émission. Nous avons de la mode avec Miss Martha, très bien habillée, toujours jolie, elle est candide, mignonne, un joli collier également, un rayonnante, beau sourire, oui, mirobolante, s'il te plaît, pétillante. Et justement, can you just tell us how we Exotic. Sorry, you look exotic. First of all, you guys look tired, I have to be honest. But Yeah. the soul that is shining inside of you, it is just bursting outside and making everybody out in home just feeling very, very, very splendid. Carrément, moi je suis au mur. Je suis content. Ouais, il faut applaudir. Tout ça là, c'est pour dire aussi. Bravo. Je vais vraiment essayer. Oui. Elle dit, mais honnêtement, que lorsqu'on vous voit, on sent que vous êtes vraiment fatigué. Ouais. Mais il y a une lumière au fond de vous qui shine, qui brille, qui sort et qui rend les gens à la maison vraiment agréables. C'est ça que je comprends. Mais oui, c'est ça aussi la pression du direct. Hein, parce que beaucoup de gens se disent, mais où est-ce qu'ils trouvent l'énergie? En réalité, on ne la trouve pas. C'est lorsqu'on vient et Quelqu'un est en train de fuir. par exemple. Alors c'est quand on arrive et on se dit bah tiens, les téléspectateurs sont toujours là, ils sont au rendez-vous, les messages viennent, ça pleut, que ça donne du courage. Voilà. Et du coup, j'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui travaillent sur la télévision nationale. Bien, alors aujourd'hui c'est jeudi, nous avons les anniversaires Mentor Ambulant, très bien habillé, monsieur, vous êtes beau. Super cool, il est classe, il est beau, il est... C'est la classe, Tu es habillé mamie. par qui, menteur? Vous savez, avec OC, Didjolé tout le temps. Rendez-vous dans sa boutique à Didjolé. C'est à Mekodia. À la classe. Ok, d'accord, ben c'est fait. Merci beaucoup. La classe toujours. Ah ouais. Et notre cher ami Joël, monsieur Cinéma, belle chemise comme toujours. Ça fait Merci. la 15e fois que je te vois la porter dans cette émission. Merci Océane, c'est que je l'adore trop cette chemise. Ouais, Je voudrais la voir portée Et par moi, d'autres j'aime personnes. beaucoup la tenue de Océane. Merci maman Cinéma. Madame la juge. Fait par elle. Maître- Et en direct, j'en commande. Maître- Combien La de toge. pièces? Combien Maman, de donc pièces? la toge là, c'est ça
qui vous intéresse. Oui, c'est Bon, beau. ok. Combien de C'est classe. Ok. Maman, elle évolue toujours avec la loi. Elle est sur le droit chemin. Et tu peux pas comprendre pourquoi la Bible l'a inspiré autant. C'est parce que justement, maman, elle est à la droite de Dieu le Père. Ah, C'est ça. donc, Joël, c'est toi le Dieu le Père? Non. Toi-même, tu as compris. Voilà. Alors, Martha, aujourd'hui, dans la mode, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parlait de mariage. Mariage traditionnel africain. Mariage traditionnel africain. Ah bon? Alors, Donc, je vais faire voyager un peu aujourd'hui. mais tu as vu, c'est un peu comme si on était sur la même longueur d'onde. Comment Parce ça? que dans cinéma, j'ai prévu un film exceptionnel, extraordinaire. Qui parle on de parlera de la mariage. tradition, le respect Voilà. des costumes Des tenues. traditionnels. Je croyais qu'il allait dire le respect des Et donc, c'est comme si on était sur la même longueur d'onde, quoi. Et aujourd'hui, imagine-toi un peu quelle est la zone du Togo qui est mise en exergue dans ce film-là. Alors, toutes Sud. les zones auraient pu être mises en exergue, mais s'il faut choisir, il faudrait donner des pistes. Le sud du Togo? Traditionnel. Traditionnel? La tradition. Il y a de la tradition partout, Joël. Bah, Il faut donner des pistes. La savane. La savane, non. La maritime. La maritime, Ok. le bord du lac. Anéhor. Ben voilà. Ah. Cinéma va poser ses valises aujourd'hui à Anéhor. On va visiter Monsieur Michel Quenom. Ok, Voilà. d'accord, c'est parfait. Vocalise. Papa, quand je serai grand, je vais poser des voix. Oui, on va Alors, poser vous des avez mots. remarqué un truc, lorsqu'on a commencé, on a lancé cette émission tout de suite, on est tombé sur lui, il a poussé un cri. En réalité, il était en train de s'échauffer. Il Voilà. faisait du vocalise avant même qu'on ne commence cette émission. Alors, vocalise aujourd'hui, première réelle émission vocalise, parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, exactement. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la voix grave. On va essayer quand même de repartir avec la définition de la voix off en général et puis revenir sur la voix grave. Ce pourquoi il faut avoir la voix grave, comment la voix, et quelques exercices quand même pour vous imprégner Pour dans les le... réchauffer. Justement, pour le réchauffer. J'espère que ça va les intéresser. Mais maintenant, je ne sais pas, je sens ma régie un peu bizarre aujourd'hui, non stable, les gars. J'espère que vous vous êtes bien réveillés réellement. Mais si c'est le cas, nous allons partir pour la première rubrique. Et je me permets encore de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Nous partons pour les anniversaires bizarres. Et juste après, on retrouve Menteur ambulant et ceux qui célèbrent une bougie de plus. C'est parti. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
aujourd'hui, jeudi, nous avions eu un sujet envoyé par un téléspectateur. Il est très inquiet. Il se demande s'il faut garder sa femme et l'enfant de quelqu'un d'autre ou il faut simplement la remercier pour la liberté qu'elle a pu lui octroyer grâce à cet acte-là qu'elle a posé, qui n'est pas forcément très catholique, et reprendre sa vie. Pour la petite histoire, ce monsieur s'est retrouvé en prison pour une faute grave commise au boulot et il devait en prendre pour 5 ou 6 années, mais au bout d'1 an il a eu quand même la liberté et il se rend compte à la sortie que sa femme a dû sortir avec son patron pour qu'on puisse lui pardonner son tort et lui donner lui accorder cette liberté. Il découvre également que l'enfant que sa femme a eu lorsqu'il était en prison, la grossesse qu'elle avait, comment on dit ça, elle a attrapé la grossesse, voilà. Contracté, tout ce que tu veux. Oui, il n'y a pas de problème. Allez, arrêtez. Ça fait plaisir, quoi. Arrêtez, c'est bon. Contracté, attrapé. Alors, la grossesse qu'elle a contractée était la grossesse de son patron ou de son ancien patron et la femme qui lui demande pardon et surtout qui lui demande également d'accepter la paternité de cet enfant et qu'on ramène la balle à 0. Nous avions demandé vos avis. Vous avez été nombreux à participer. Vous avez envoyé plein de messages. Aujourd'hui, on les attend encore vos messages et maman Suzanne elle est au studio justement pour nous éclaircir sur la bonne foi de cette femme, également la bonne foi de cet homme et les messages qui commencent à arriver. Exactement, il y a quelqu'un qui dit bonjour la pause, Océane est devenue magistrate. Ah ouais, maître. Sinon vous êtes très charmante magistrate. Allô. Merci. Bonsoir la pause, je vous fais un gros bisou. Bonsoir maman, vous êtes très jolie et tata Océane. Et les tontons, vous êtes très très beaux. Alors je vous aime. Bonne Merci émission beaucoup. à vous. Alors, il y a un autre message qui dit salut, bien, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, tata Martha a pris son anglais. Ouma. Justement, je veux apprendre moi aussi le Victor depuis Zangueda. Elle a donné l'adresse, c'est Kojo English, vous vous rappelez? En tout début de la pause, on avait une rubrique spéciale English. Voilà la pause English avec Kojo. Et donc, Martha a appris son anglais avec Kojo English. Moi aussi, j'ai appris mon anglais avec Kojo English. Mais pour moi, ça a fini chez Afi Kojo. Bonjour la pause, mi Tacha depuis Bekota. S'il te plaît, tata Océane, peux-tu venir devant? On va bien apprécier ta robe. Merci, bonne suite d'émission. Ben oui, elle dit. Ah oui. Allez, Océane, Océane, La régie s'est chargée de m'emmener devant. Merci les gars, franchement. C'est juste, comment vous l'avez appelé la tôle? La tôle. On veut voir le. Arrête, sérieusement. Bon, Elle a porté chaussures. Attendez, la cour. Ouais. Voilà. Magnifique. N'est-ce pas beau? Ouais, c'est très beau ça. C'est bon. Bonjour à vous sur le plateau, bonne émission. Merci. Beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à Tchabrizan, à Yatoula. Oui, happy birthday to you. Alors, salut la pause, j'espère que vous allez très bien. Super bien. Océane, la tenue de juge te va super bien. Merci. Bien de choses à vous sur le plateau. Bref, vous êtes zo. Thank you. Salut la pause, juste un petit coucou et bonjour, c'est Honorine depuis Cara. Bisous Honorine. Bisous Honorine. Bonjour la pause. Bonjour. Soyez bénis, que le Tout-Puissant vous comble de toutes ses grâces et vous change de plume comme de l'aigle. Bonne émission à vous, Océane, tu es super cool ce matin. Merci beaucoup. Bah En tout ouais. cas, merci à vous. J'espère que les anniversaires également sont bien installés. Nous partons maintenant pour ceux qui vont être célébrés aujourd'hui. Prénom du jour, Martinienne. Martinier. Sarah. Martinienne, ok. Sarah. Oui. Sarah Balo. C'est les natifs de jeudi en pays kabien. Sarah Balo. Yao, Yawa et Ya, les natifs de jeudi en pays évé. Parfait. Alors, maître, avec votre autorisation, Oui. vu l'article du 2 juillet de la rubrique numéro 1, nous fêtons aujourd'hui les Martiniens, les Sarah, Oui. les Sarah Balo, Yao, Yawa. Alors, on peut partir avec l'acrostiche.
Je serai accompagné par mon partenaire de scène, Jeff Eusebio À qui on souhaite la bienvenue justement. Coucou. Bienvenue Jeff. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs et sans être apopato-diaphilatophobe, veuillez recevoir en toute magnanimité l'ardeur de mes salutations les plus exagérées. Elles sont exagérées vraiment. Bravo, hein. Des fois, c'est mieux de se taire. Oui, c'est toi qui nous impressionne ici. Tu as trouvé garçon. Ah ouais, voilà. Il n'y a plus aller plus loin que Non. bravo. Hein. Bravo, hein. Pas. Anyway, ça fait plaisir de te savoir là. De toute façon, Monsieur Jeff Eusebio, il n'est plus à présenter. Non, il n'est plus à présenter. C'est le grand maître, le grand utilisateur des mots comme il sait bien le faire. Il Voilà. va slalomer encore au travers des vers. Le niveau est également de mon côté, à ma droite. Voilà, Ouais. voilà. C'est bon. Anniversaire. Alors, les Martiniens s'écrit M, A, R, Les T, Martiniers s'écrit. I. C'est-à-dire que les Martiniens, c'est singularisé à un moment donné. Quoi. Martiniens, c'est au singulier. Les Martiniens, quand plusieurs personnes s'appellent Voilà, ça fait Martinien. Hein. Alors, Martinien. M. Maoubame. Magnanime. Un magnifique, généreux. A. Akbedala. Ah oui, tout Martinien prouve reconnaissance à Dieu. R. Réaliste et conscient. Amétissi le kwe. Réaliste conscient de ses défauts. Et triaco. T. Ténacité, dur, rigoureux quand il faut. I. Amedjouame. Immense, imminente personnalité digne de conseil. Et N. Nunyato. Ni de courage, d'abnégation et d'éveil. I. Yayerato. Irréel, réel pour lui. L'invisible ou le visible sont pareils. E. Et djidoula. Efficace, parfait, concurrent loyal. N. Noublanyu bola. Nirvana des cœurs brisés, meurtris et en deuil avec les Martiniens ont tout réconfort. La vérité me ment. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. voilà, joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Aujourd'hui, nous sommes bien jeudi et nous tout à sommes fait. bien le 2 juillet 2020. Voilà. Et nous avons également Monsieur Oui, Jeff. il y a quelques photos. Des anniversaires. Il y a deux photos Ouais. des anniversaires. Il y a le jeune réalisateur, producteur, Fall. Voilà, Kizi. Kizi. Et lui, c'est qui? C'est M. Mohamed de Monsa Group, Oui. Le connaissez? C'est le producteur de... Centrinos Raphaël. Ah oui. Ah ouais, super. Joyeux anniversaire à toi, tonton. Bien de choses, beaucoup plus d'argent pour plus produire les artistes. Amen. Merci. Voilà. Alors, Super. Jeff et Oh, c'est moi, fini? Il y a Non. deux personnes qui soufflent. ouais, on a reçu que Ben deux oui, photos. Deux photos. Ah, hein. ok. Ben, écoutez, si vous avez envie qu'on affiche également votre photo ou vos photos, vous n'avez qu'à les envoyer la veille déjà pour qu'on puisse les programmer pour l'émission du lendemain. Voilà. C'est bon. Jeff Eusebio, il pourrait pas partir comme ça sans nous donner Quelque chose. La Aïe, aïe, aïe. substance. Ouais, ouais. Voilà, justement. Ouais, mais avant ça, tu gardes. Tiens-toi bien, hein, je te connais quand tu démarres, tu t'arrêtes pas. Alors, s'il vous plaît, lisez mon message. Bien. Salut. Coucou la pause, comment allez-vous? Super cool. Océane, Bye. Bye. Voilà. La personne Bye. qui dit coucou la pause. Oh, Okpanyelo. Oh, Okpaye. Bon, c'est Okpaye. Okpaye. Ah, Okpaye, ok. c'est vraiment quand même difficile à décrypter. Je te love trop comme ça, Priska depuis Adido Gomez. S'il vous plaît, lisez mon message, c'est lu. Merci. Merci, Christian. Bonjour Touché. la pause. Ah, Je je laisse vous aime continuer. trop et surtout Jeff lorsqu'il est là sur le plateau. C'est Mesco. Merci beaucoup à toi, Mesco. Ah bah tiens, quand est-ce que tu reviens par ici? Parce que la dernière fois, tu nous avais bien charmé avec Ah ton ouais. nouveau clip. Voilà, effectivement. Avec ta copine que tu Voilà, n'as pas voulu. une grosse voix. là. Petite amie. Ouais. Ah, un exemple. Coucou la pause, vous êtes toujours ravissante, surtout Océane. Merci. Que le Seigneur Jesus vous bénisse depuis la Mauritanie. Hein. Merci. Je vous merci. kiffe. Ouais. Il n'y a que le Seigneur Jesus qui peut nous bénir. Un autre Seigneur, notre nom, c'est pas le bon. Salut la pause, belle émission, merci pour tout, quand même, ces sourires que vous nous accordez. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous protège contre tout mal. Je vous kiffe grave. Shadow depuis la cité Bika. Merci, Shadow. Bonjour, alors la pause c'est Tina depuis le Gabon, j'adore votre émission, bien de choses à vous, que Dieu vous fortifie, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à mes petits frères jumeaux. Merci, Molo. Tina. Bonne émission, la tenue de magistrat cool, je salue Azekmoin, maman Anna depuis Huntigomé signé
Effort le joie. Voilà, effort le joie. Oui, effort le joie. Le joie. Ok, d'accord. Le joie. Comment est-ce elle avait dit hier les noms Trompeur. Voilà. Effort le joie. Bien, on revient à un monteur ambulant et à M. Dia faisait bien. Nusu, au Sogbea. Nusu, au Sogbea. Nusu, au Sogbea. Beaucoup parlent de l'amour de nos charmantes mères et oublient l'effort, le sacrifice de nos pères. On parle des ovaires en parlant des organes ovoïdes. On ne peut parler des entrailles de nos mamans et oublier les spermatozoïdes. Percevoir dans le lointain ne perd guère ton père qui persévère l'attitude d'un bon père. Être un père, c'est tout un art. La possibilité, la capacité de responsabiliser une femme en arc. Être père, c'est difficile. Nous au Sogbea. Au Sogbea. Promouvoir sa famille au rang de la société. Initier ses enfants à la vie aux côtés de sa femme bien-aimée. Être père, c'est être la tête et accepter se faire traîner comme une queue. Être père, c'est des années de souffrance dans une relation des plus scrogneux. Être père, c'est renverser les incertitudes et rester serein. Être père, c'est pour que sa femme soit heureuse et que derrière toi, elle paraît grande. Être père, c'est prescrit et préécrit par prosodie ou prophétie en panoplie de parodies par pure folie très euphorique. Merci, respect à tous ces pères qui restent perplexes tout en gardant leur foi au devoir d'un bon père. Nusu, au Sogbea. Nusu, Au Sogbea. Nusu, Au Sogbea. Nusu, Au Sogbea. Nusu. Au Sogbea. Oui, ces anges gardiens, abreuvoirs de toute une famille qui meurt assoiffée de l'affection de leurs enfants. Et nous Au Sogbea. Être homme, c'est cette pilule qui pullule, C'est cette pilule qui pilule sous nos ongles comme une lune, au clair de lune, la tête de mule, de celle qu'elle soit l'une d'une bande de lol qui encule dans les cellules de pulse en plus, d'une de sable, lit de colle qui circule dans nos maisons, somnambules qui faufilent, travaillent comme des globules et s'agglutinent, comme des saculcules. Mon frère, être Bravo. Joël, être père, ce n'est pas pour plaire. Et ils n'ont pas peur même quand ils pleurent. Même un père qui a un cœur pierre est un père. Être père, c'est pour le bon devenir de sa progéniture. Nusu, Au Sogbea. Non, mais c'est parce que quoi, on était en congé lorsqu'on a célébré les pères, Les c'est ça, pères, vous avez rattrapé effectivement. aujourd'hui. Ah oui. c'est pas une obligation. Vous savez, j'aimerais poser la question de savoir, maman, si maman va répondre, ou Océane. Essaye toujours. Mais pourquoi les femmes ont quand même beaucoup de journées inscrites au calendrier Je n'ai J'ai jamais une compris cela. chanson. Oui, vas-y. I have a song. Song. I have. Ouais. You have. Le bon Dieu est une femme. Ah oui, Que veux-tu d'autre? Corneille. Bah, C'est pas une affirmation Est-ce que totale, hein? quelqu'un vous a empêché de célébrer ou de vous choisir des jours? Choisissez vos jours, c'est aussi simple que Mais bonjour. je pense que je vais aller à la réponse à la question. Bah, qui essaye toujours? Rien à dire. Ben voilà. C'est à cause de ces. Merci. Journée de Maman, la c'est femme. justement à cause du silence des hommes que nous, les femmes, nous prenons toujours la place. On n'a jamais été silencieux, hein? Non, Ah, je Jamais. pense que la femme Ouais, a jamais. toujours été marginalisée depuis la nuit des temps. Oui. Et depuis une décennie, on a décidé de ramener le matriarcat dans son rôle premier. Alors, en Mantoland, on dit la femme, c'est la nappe du siècle. Ça, c'est pour rire. Nous allons continuer La narque du ciel. avec le marché de l'art. Il y a beaucoup d'artistes qui sont démunis d'activités, mais dans le monde, il y a beaucoup de marchés auxquels vous pouvez y postuler. Par exemple, il y a le festival des Tours de Label. Oui. Ça, c'est un festival ouvert à tout musicien qui travaille de façon philosophique, qui fait de la musique de recherche, les instrumentistes, les guitaristes, les pianistes. Si vous créez des sons, vous pouvez postuler pour aller à ce festival. Des percussionnistes Des aussi. percussionnistes, Percussionnistes, pourquoi pas, D'accord. les trompettistes Ouais. et tout. Et pour avoir le lien, il suffit de nous écrire, on va vous envoyer le lien.
Et puis, vous allez C'est postuler. une sacrée belle opportunité. je Oui. trouve, hein. Il y a aussi bourse de recherche curatoriale. Ton cul là. Ça fait- ça fait- Ça, cuissonnant. Oui, c'est en fait les travaux. Voilà, c'est les travaux d'articulation là. Merci. Mais il faut, mais c'est C'est le travail, quoi. Nous allons revenir sur ça aussi. Oui, Je nous veux allons aussi revenir sur pouvoir ça. prononcer le cui avec beaucoup de... avec beaucoup de son. Alors, par rapport à la bourse de recherche curatoriale, c'est un projet dédié spécifiquement aux artistes photographes, peintres africains qui résident en fait sur le continent africain. Vous pouvez y postuler aussi et pour avoir jusqu'à 13 millions de francs CFA pour des expositions. Pour avoir le lien, contactez-nous toujours. Et pour finir, il y a Riao 2021 qui vient d'être lancé. Pour tous ceux qui sont dans l'art de la parole, conte, slam, théâtre, vous pouvez y postuler aussi. Et c'est très simple, hein. Il suffit de maîtriser les codes de ces festivals et puis on vous prendra. C'est vrai que c'est une question de réseautage, mais qui ne risque rien. Non, mais il y a le réseautage. Et, Il y a le réseautage. je crois que c'est le jour du vocaliste que ça devient très compliqué. À force d'essayer de faire comme toi, tu vois, du coup. Il n'y a pas de problème. Il y a le réseautage et puis il y a également la providence. Si Dieu dit que c'est ton heure, c'est que c'est ton heure. C'est pour ça que je dis c'est une question de code. Il suffit de s'approcher des ingénieurs culturels qui vont vous montrer comment monter vos dossiers. Il y a par exemple Dick Mauto qui est très bon là-dedans. Il y a Frédéric Gakbara qui est très bon là-dedans. Il y a Joël Nicolas également. Oui, Nicolas, Etienne Sounou. Et vous pouvez me contacter aussi, même moi c'est payant. Donc vous pouvez contacter Joël aussi. On va vous montrer comment monter vos dossiers. Et la chance sera de votre côté. Merci. Merci, mentor ambulant. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est... Non, les juges ne parlent pas beaucoup. C'est la cour. La fatigue, mais c'est ici. Là, cette fois-ci, je le sens vraiment. J'ai même l'impression de rêver. Bon, je rêve pas, je suis bien là. Bien. Alors, ils ont commencé déjà par réagir sur la page de l'émission, également sur tout ce que nous avons comme plateforme pour réceptionner vos messages. Il y a quelqu'un qui dit, voilà ta vraie peine en réalité. Accepte-la et avance avec des leçons. Tu acceptes de sortir au bout de 13 mois pour une peine de 6 ans et tu penses que c'est aussi facile. Et ça, c'est de la part de Shena Bouillère. Et il y a également Sita qui dit, tiens, ça donne matière à réfléchir. Quelqu'un d'autre qui dit, tu aurais préféré rester en prison. En même temps, à la place de la femme, je pense que je serais partie de mon plein gré. Et quelqu'un d'autre qui dit, je vais réfléchir un peu avant de revenir. Ok, d'accord. Ben, réfléchissez quand même, ça fait plaisir. Allez, nous continuons notre émission. Nous allons parler cinéma, mais avant cinéma, nous allons partir pour pause conseil avec Maman Suzanne qui va nous dire concrètement ce qu'elle pense de cette situation. Pause conseil. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
fait très longtemps. Non, Ça vas-y, fait vas-y. très longtemps qu'on a pu écouter quand même ce générique-là parce que... On l'adore, surtout Ouais, cette ça, musique. Il faut rappeler également que c'est Manu Lior qui l'a Manu Lior, composé, hein, effectivement, ainsi donc que le gros toutes Manu. les musiques de Mais moi, l'émission. Ouais. j'adore quand les juges dansent sur la musique. En fait, j'étais en train de danser secondairement sur Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. C'est bon, ça va aller. Vous aimez trop ça. Amen. Salut la pause, comment vous allez? Super cool, très bien. Je suis fière de votre émission. Beaucoup de courage, santé et bonheur à vous. C'est Charles Le Blédard depuis De Lyon. Je vous aime. Merci. Gros bisous. Phoenix, salut les amis. Salut. Salut. Mes petits frères vous kiffent trop grâce à vous. Merci, De petit 11h30 à 12h45, ils me laissent tranquille. Merci, petit frère. On va Ça te fait facturer plaisir. ça. Oui. Hein. J'aime votre team et votre joie de vivre. Bonne émission et coucou à vous tous. Gros bisous Phoenix, également gros bisous à vos petits frères. Franchement, ils sont adorables. Bah oui. Votre émission est la meilleure de tous. Je vous en félicite et bonne continuation. La charmante C'est femme, trop dit, hein. elle a une belle robe. Je suis un de ses fans. C'est une Wow. doge, c'est le pas magistrat. La toge, magistrat. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner plus d'informations sur le concours curatorial? Oui, inbox. Vous pouvez Envoyez un message. Bah alors, il faut peut-être lui donner le numéro sur lequel il va te contacter. 96 06 06 06, il n'a qu'à écrire. Il a déjà écrit là-bas, c'est ça qu'on vient de lire. Super. C'est fait. Voilà, bien sûr, Ok. le sujet du jour, c'est une histoire qu'on va vous livrer. Toute une histoire. Voilà, toute une histoire. Alors, ma situation est un peu délicate. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai été mise en prison pour une faute professionnelle grave et un détournement de fonds. J'en avais pris pour 6 années de prison, mais au bout de 13 mois, j'ai été libéré. Une fois dehors, ma femme m'a avoué qu'elle a dû accepter les avances de mon ancien patron pour que je sois relaxé. Alors, j'ai reçu un véritable choc, mais mon plus gros problème, c'est que ma femme m'avait annoncé 1 mois après mon emprisonnement qu'elle attendait notre fils qui était né 8 mois après. Ma femme, dans sa confession, m'a dit que mon fils était de mon ancien DG, mais qu'il n'en a pas voulu et elle a préféré de le garder et lui donner mon nom. Alors je suis véritablement sous mes chocs. Je ne sais quoi faire exactement. Mon envie, les laisser tomber ou laisser tomber le bébé et elle me supplie de lui pardonner et de lui redonner une deuxième chance. Voilà. Alors, maman Suzanne, le décor est ainsi planté. Non, le sujet, le décor, oui, Oui, il est ainsi planté. Et ça devient assez délicat lorsque je lis les interventions de nos chers amis, même les hommes, qui demandent à ce monsieur de pardonner parce que cette femme a quand même eu un acte de bravo pour le sortir de prison. Vous en pensez quoi? Le mérite de cette femme, c'est d'avoir dit la vérité à son mari. Oui. Parce que nous avons vu des familles où, après que monsieur a 40 ans, 50 ans, des histoires vraies, hein, c'est à ce moment qu'on leur dit que leur père n'est pas leur père. C'est la sorcellerie. Ah oui, La sorcellerie. Hein. que leur père n'est pas leur père. Et donc, au moins, Elle a avoué. elle a eu le mérite De dire très tôt. de dire la vérité et de le dire très très tôt. Maintenant, est-ce que monsieur peut pardonner? Nous savons que on demande le pardon pour ce genre de choses. On demande le pardon en tout cas pour toutes choses. Maintenant, est-ce qu'il a une telle grandeur d'âme pour pardonner? Parce que le problème ne va pas s'arrêter au jour où il va dire « Eh bien, je te pardonne ». L'enfant, il est là. Tous les jours, il va se souvenir de ce que sa femme a fait. Comment est-ce qu'il va vivre avec tout ça? C'est possible qu'il pardonne aussi. Si c'est un homme vraiment spirituel, il peut pardonner, il peut remettre les compteurs à zéro, Ouais. il peut essayer de faire confiance à sa femme dorénavant. Ils se reconstruisent une Il nouvelle peut- vie. Voilà, et se reconstruire une nouvelle vie. Se dire que, puisqu'elle m'a dit la vérité, C'est qu'elle a un bon fond. bon, voilà. Maintenant, si ce n'est pas quelqu'un qui peut vivre comme ça,
qu'est-ce qui va se passer? Qui ne peut pas oublier et faire comme si de rien n'était. Mais en même temps, c'est un peu compliqué, maman Suzanne. Quand Mais vous parlez de cet enfant... le problème est que lorsque nous voulons faire du bien à notre mari, nous ne devons pas marcher sur les alliances antérieures. Parce que le mariage est une alliance. Ce n'est pas juste on avait eu au départ envie de se mettre ensemble. On s'est aimé. Maintenant, en se mariant, nous nous sommes mis en alliance. Je vivrai avec toi, je serai pour toi, pour tout le restant de ma vie. On peut trouver une autre solution que d'aller se donner à un autre homme. On peut trouver une autre solution que d'aller se donner à un autre homme. Donc, Maman Suzanne, je préfère dire à mes sœurs femmes que ce n'est pas la bonne manière de régler le problème. Maman Suzanne, Oui. vous dites que le mariage est une alliance. En même temps, c'est au mariage qu'on dit que c'est pour le meilleur et le pire. Et pourquoi, lorsque le pire vient tout de suite et que cette femme qui dit avoir accepté les avances de ce directeur, c'est juste pour sortir son mari de prison, peut-être parce qu'elle considère que même les 6 ans qu'on lui a donnés peuvent aller au-delà, n'a pas commis, n'a pas fait un acte de bravoure ou n'a pas... Ça, c'est le pire. Pourquoi ne pas accepter le pire et passer à autre chose? Pourquoi souvent quand les hommes ils commettent des fautes graves, ils demandent aux femmes de pardonner? Et quand il s'agit des femmes, on a du mal à pardonner, maman Suzanne. Oui, c'est que quand je parle de fidélité à l'alliance, je parle des deux côtés. L'homme doit rester fidèle à l'alliance et la femme aussi doit rester fidèle à l'alliance du mariage. Ce n'est pas que les femmes qui sont obligés de rester fidèles à l'alliance. Mais les hommes aussi. Les hommes aussi peuvent pardonner l'adultère, comme les femmes aussi pardonnent l'adultère. Mais ce qu'il y a, c'est que l'adultère est une mauvaise chose. Le rapport sexuel n'est pas juste physique. C'est aussi et surtout spirituel. Mais quand vous allez coucher avec quelqu'un d'autre, il y a plein de choses derrière qui se passent. Oui, c'est vrai. Vous revenez dans le foyer et vous continuez, vous faites comme si de rien n'était. Même si vous avez avoué, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Donc nous devons éviter au maximum d'aller dehors lorsque nous nous sommes promis à quelqu'un. Voilà. Alors, même si c'est pour faire du bien. Les messages également qui continuent de pleuvoir. Il y a Noël qui dit: mon frère, s'il te plaît, laisse-lui une seconde chance. Sache qu'elle l'a fait par amour pour toi. Je ne suis pas dans ta situation pour savoir les sentiments qui t'animent, mais s'il te plaît, essaye de lui accorder une seconde chance. Quelqu'un d'autre qui dit: la vraie question, c'est de savoir si tu aimes toujours ta femme au point de lui pardonner son infidélité pour te faire sortir de prison. Et pourras-tu vivre avec? Si tu trouves réponse à ces deux questions, tu as trouvé ta solution. Alors, un long... Oh là là, c'est long. Bon. Une situation bien délicate. Cependant, la question est de savoir pourquoi la femme n'avait pas informé son homme des avances de son ancien patron. Ensuite, elle lui fait croire que l'enfant est le sien avant de lui confesser le vrai père de l'enfant. Mensonge. Les avances du monsieur en question ont duré combien de semaines avant que madame ne décide de s'offrir au patron? Sinon, annoncer à son mari qu'elle attend un enfant juste après 1 mois d'emprisonnement et faire un bébé 8 mois plus tard me semble trop juste. Laisse ta femme. Donc, elle sortait avec le DG bien avant qu'on ne t'empoisonne pour tes... qu'on ne t'emprisonne, la personne voulait dire. Pour tes malversations. Qu'elle aille se chercher. Tu la remercies pour son geste. Et s'il le faut, tu retournes finir tes années au calme. Sinon, si tu trouves que tu peux supporter toutes ces interrogations, bah, vas-y. Alors, d'autres messages par ici. Ah, ça c'est en anglais, je reviens. Bonjour. Je pense que cette femme mérite un Oscar. Oui, grand frère, toi aussi doucement, non? Ok. Elle a trompé le monsieur, un enfant en est sorti et à la fin, elle a tout avoué à son homme.
Tous ces actes sont motivés en réalité par l'amour et par la volonté de retrouver son homme. Et de surcroît, elle confesse et demande pardon. Ce monsieur ne devrait même pas réfléchir. C'est sa moitié. Si faute professionnelle et détournement il n'y avait pas eu, toute cette histoire ne serait pas arrivée. Courage à vous deux, que Dieu guide vos pas. Je peux. Tu vas parler. Okay. Je voulais aller dans le sens du message qui vient d'être lu. Alors, et vraiment, cette femme mérite quand même un Oscar, un trophée. C'est très facile pour un homme d'être infidèle. Mais une fois que la femme essaie de la commettre, l'infidélité, c'est quand même tout un drame. Mais je me demande parfois, mais ce pourquoi. C'est vrai, c'est difficile pour moi de l'avouer, de le dire comme cela, parce que je ne sais pas de quel orgueil qu'il s'agit, quel orgueil qui nous anime, nous les hommes surtout, et qu'on se dit qu'on a le droit de le faire et que la femme n'a pas le droit de le faire. Je veux t'embrasser, même moi. Et puis, pour moi, la femme a été très honnête. Elle n'a pas besoin de raconter tout ça à son homme après, comme ça dit. Parce qu'il y en a d'autres qui gardent le silence jusqu'à 40 ans, comme l'a dit maman Suzanne. Voilà. Mais moi, je quand même propose que l'homme puisse quand même pardonner cette femme-là. C'est la moindre des choses. Menteur ambulant. Ah oui. Oui, je t'ai écouté religieusement. Oui. C'est vrai que la femme mérite un Oscar. Oui. Et sachez bien que tout acte qu'on commet dans la vie a une conséquence. Que ce soit du bien tu fais, ça aura une conséquence. Que ce soit du mal tu fais, ça aura une conséquence. Et ici, la dame a fait du bien au mari, mais la conséquence est que le mari doit quitter cette femme. Je vais te dire pourquoi. Attends, je termine ma logique. Oui. C'est une question d'ordre culturel chez nous. Chez Et nous, spirituel aussi. oui, chez nous, Très traditionnel, on dit, et nous nous donnons fogbo. Nous nous donnons fogbo plutôt, nous nous donnons fogbo. Donc c'est d'ordre culturel. Ce n'est pas une question d'égoïsme dans nos têtes, nous les hommes. C'est comme ça notre société nous a érigés. Maintenant, avec histoire d'égalité, vous dites de n'importe quoi souvent, mais je réitère, la dame mérite un Oscar. Mais la conséquence est que le monsieur doit la quitter. Alors, ce message, je vais lire un message, je place un message qui va totalement dans ton sens. Salut les amis de la pause, c'est Mathiflore depuis Accra. Pour le sujet du jour, l'infidélité est un choix. Point barre. Alors, concernant le sujet du jour, moi je trouve que la femme aurait bien fait d'en parler à l'homme avant de poser un tel acte. Puisqu'on est en Afrique et il y a le problème d'aloplie qui se pose. Dans certaines traditions, ça tue même. Mais je trouve quand même que la femme aime vraiment l'homme pour pouvoir lui avouer. Et donc, à la place de l'homme, je vais fermer l'œil sur ça. Mais il faudrait qu'on fasse certaines cérémonies. Et c'est credo depuis Adam Avo qui le dit. Joël d'abord, Joël. Bon, merci. J'avais vraiment pas envie de me prononcer, mais je considère quand même que chez nous on dit qui a bu boira. Et d'un autre côté, je continue pas à dire ce qui s'est passé se repassera encore. En fait, c'est que c'est pas une science exacte. Je n'ai pas une science exacte. J'ai une réponse. Nous avons hérité d'une culture, d'une tradition. Tout à fait. Nous ne l'avons pas inventée. Et dans certaines familles, on te dira, quand tu prends 4, 5, 6 femmes, c'est l'honneur, c'est l'expression de la richesse, ceci. Mais dans certaines familles, on te dira, s'il y a un problème, tu ne peux pas gérer ci, tu ne peux pas gérer ça, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Comment est-ce que je peux vivre avec une femme en pensant que l'enfant qui est là, c'est pas pour moi? Qu'est-ce qui me prouve que demain, les enfants qui viendront seront moi. Moi, je ne peux pas dormir. C'est vrai, il faut pardonner, mais je ne peux pas dormir dans cette relation. Alors, il y a à chaque fois qu'il y a un problème, ça veut dire qu'elle ira chercher une solution. D'ailleurs, je n'ai pas demandé à ce qu'elle cherche une solution pour moi. C'est parce qu'il y a, les effets et la causalité. Il y a toujours quelque chose qui a provoqué quelque chose. Et moi, je ne peux pas dormir. Même si je voyage 2 jours, dans ma tête, c'est que ma femme, elle n'est pas à la maison. Martha? Franchement, depuis que je vous écoute, j'ai aimé une partie de ce que tu as dit
de chaque, en fait, de chacun. Peut-être que je serais peut-être d'accord avec toi. Aïe. J'en viens. Oh. La femme, Oui. franchement, honnêtement, on peut tout dire, mais ce qui l'a motivée à faire cela, on ne le saura pas tant qu'elle-même elle le dise. Il y a des gens, franchement, certes, peut-être que elle faisait, comment vous dites ça, Mina, là, elle a oublié, je ne sais pas quoi. Non, elle Peut-être voilà, elle faisait ça, on zoom, voilà, peut-être elle a doigt forbé ou whatever. Là. On Oui. zoom. Ça dit autre chose. Hein. Là, si on est sûr que c'est ça, là, l'homme peut la quitter. Parce qu'elle n'est pas fidèle. Elle a choisi de ne pas l'être. Peut-être parce que le DG ne voulait pas de l'enfant. C'est pour ça qu'elle a dit, ah, ça ne va pas m'avantager. Donc, Je mets ça là. maintenant, ça, c'est le premier Mais cas. comment savoir déjà que c'est pas un truc Non, avec j'ai les une amis? réponse. Le deuxième cas, c'est qu'elle l'aime tellement qu'elle est prête à tout pour faire sortir son mari. Et maintenant, malgré ça, on peut mettre la religion de côté. Disons que peut-être c'est chez les Blancs, ça s'est passé. Et qu'il n'y a pas cette histoire de religion. Vous pourrez maintenant dire que non, que l'homme ne peut pas l'apprendre parce qu'il y a une histoire de culture, de tradition, ça peut affecter la famille et tout. Oui, ils ont leur culture aussi. Exact. Chez eux, on ne peut pas poser la Quand tu question le de la veuilles, même façon. ça a déjà affecté la famille. Hein. Qu'un enfant, c'est clair. quand tu ramènes Parce que un je vais enfant, oublier mon truc là. quand tu ramènes un enfant pour te dire que en fait l'enfant qui était avec Moi- toi c'est moi, pas ce que les je veux ça dire, déjà le affecté. je veux dire, pardon. en première Alors, position, Martha l'homme, va on peut finir pas- rapidement. La femme, déjà, on ne peut pas la juger. Parce qu'on ne sait pas ce qui l'a motivée à faire ça. Ça, la c'est juge un. pas. On la juge pas. En On la juge deuxième pas, on donne nos position, l'homme. Tout dépendra en fait de ses principes et de sa conviction. Ça s'arrête là. Peu importe l'amour qu'il a pour cette femme, si ses principes et ses convictions ne lui permettent pas de recevoir cette femme, de reprendre cette femme, c'est pas possible. Il peut dire que ouais, je l'aime, il va la reprendre, mais en long terme, ça ne marchera jamais. Ah ouais. Alors, Le pardon, Louise, vas-y. Le pardon. Maman, on dont arrive j'ai- à vous. Hein. Le pardon dont j'ai parlé ne veut pas dire que la femme doit être totalement acceptée pour continuer La relation. la relation avec l'homme. Mais que l'homme lui pardonne, Déjà. oui, c'est la base des choses. Pour lui-même, en fait. Oui, que l'homme lui pardonne parce qu'elle a essayé. Et si c'est vraiment pas bien comme les gens peut-être vont te le penser, et que Eda Fogbea, mais que l'homme lui pardonne au moins à 90%. Alors, le pardon Mais libère. Effectivement, le pardon libère. Maintenant, dans le deuxième cas où on est en Afrique, c'est vrai, et que notre culture ne nous permet pas d'accepter certaines choses, ça rentre encore dans l'orgueil, je reviens. Parce qu'il y a des femmes, nos grands-mères l'ont fait, Oui. Beaucoup de sacrifices. qui sont parties enfanter, c'est-à-dire enfanter à Monteur, revenir chez Joël, enfanter, retourner. Nos grands-mères l'ont fait. Oui, hein. là, beaucoup de c'est choses ont été officialisé. beaucoup de choses ont été C'est connu. reparti, Ouais. recevoir peut-être Chez enfanter chez Jeff, revenir et que Monteur l'a accepté et qu'elle a s'est fait rien la passé. C'est Ça, rien c'est passé. autre C'est chose. c'est des cas de Lévira, ça. Ça, c'est autre chose. C'est pas les cas de Lévira, c'est Si une femme se marie à un homme Oui. et qu'elle le quitte pour aller avec quelqu'un d'autre et elle fait des enfants là-bas, ça ne marche pas. Elle se dit, je préfère encore mon ancien mari. Pourquoi non? Et qu'elle revienne chez son mari et que son mari l'accepte, ce n'est pas de l'adultère. Oui. C'est autre chose. Alors, maman, Suzanne, maman, ça- Louise, avant de te Oui. laisser continuer, moi j'ai vu toute l'histoire autrement. Et si cette femme, depuis toujours, entretenait une relation avec le patron en cachette, c'est ça, en fait, et c'est ce que je disais. à un moment donné, le patron a senti qu'il fallait libérer la route, peut-être mettre le monsieur de côté, et tout ce qu'il a emmené, même en prison, peut être quelque chose de manigancé par ce Par même le patron, homme. oui. Et le patron, une fois que le monsieur se retrouve en prison et qu'il sait qu'il a tout pouvoir, mais là, la femme lui dit, écoute, j'attends un enfant de toi. Et comme il ne veut pas d'engagement, il lui dit, je veux plus de toi. À la limite, ce que je peux faire pour toi, c'est libérer ton homme et vous allez gérer ça entre vous. Moi, j'ai vu la chose comme ça. Moi, je pense c'est ce que tu as vu, tu n'as pas mal vu. C'est une bonne analyse. C'est une supposition. Ok. Souvent, la supposition est le pire des meilleurs emmerdements. Alors, moi je dis,
Nous ne sommes pas à la cour du roi Péto. On sort, on rentre, on va, on vient. Demain, on fait un pas ici, on revient, on dit pardon. Après, demain, c'est un autre, on revient, on dit pardon. Quand même, il y a quand même une base. Nous ne sommes pas aussi blancs que ça. Nous ne sommes pas blancs. C'est quoi le message? Moi, par exemple, je peux dire oui, madame, j'apprécie votre courage et votre bravoure. Je vous ai pardonné, mais je ne peux pas. Oui. Ça se comprend. Moi, c'est mon début, ça. Oui. Mais tu ne peux pas oublier. Tu pardonnes, tu ne peux pas oublier. Et donc, bravo à la femme, courage au monsieur, mais dans la vie, chacun a son fardeau à porter. Il ne faudrait pas que tu portes pour toi, tu viens déposer encore toi et ton fardeau sur ma tête. Pardon, on n'a qu'à se respecter. Il y a un message, oui, on va lire le message très important ici. Ton patron voulait de ta femme il y a longtemps. Si ta femme ne t'aimait pas, tu n'allais même pas savoir que enfant n'est pas de toi. Donc réfléchis bien. Alors un autre message qui vient du Bénin cette fois-ci, Monsieur Prudence Guédénon qui dit depuis le Bénin, concernant le sujet du jour, je serai à la place de l'homme, je féliciterai la femme pour l'acte qu'elle a posé, mais je la remercierai et je la remercie et lui ordonnerai d'aller faire le reste de sa vie conjugale ailleurs. Bon, moi je suis d'accord. Quel que soit ce qui se passe, la femme doit garder sa dignité pour son homme. En aucun cas, la femme n'a le droit de coucher avec qui que ce soit pour n'importe quelle raison. Merci beaucoup et bonne suite d'émission. Vous savez, c'est trop carré quand on dit ça parce que... Alors, quelqu'un d'autre qui dit salut bien c'est ton oncle Marc. Salut la pause. Pour mon intervention, moi je suis parfaitement d'accord avec Menteur Ambulant et Maman Suzanne pour dire simplement que ça n'existe pas, il ne faut pas reprendre une relation avec cette personne. Le mariage n'est pas une blague. C'est du sérieux. Que les Africains arrêtent de se prendre pour des Blancs. Nous sommes des Africains. Oui. Nous avons des valeurs, nous avons nos valeurs ici. Et l'adultère, il faut appeler un chat un chat. L'adultère, c'est un adultère. Et puis, la femme, c'est elle qui enfante. La preuve, elle est partie ramener une grossesse. C'est la femme qui enfante. Si mon mari va dehors et qu'il ramène un enfant, tout le monde sait que c'est son enfant. Mais si moi je vais dehors et que je ramène un enfant, c'est l'enfant de qui? De la femme, oui, mais... Belle question, merci maman. C'est ça. Merci, maman. Donc nous devons rester sérieux dans nos relations amoureuses. Et si nous avons un problème et que nous cherchons une relation, ne marchons pas sur les lois établies pour aller chercher une solution. Ne rejetons pas nos valeurs pour aller trouver une solution. Nous pouvons toujours trouver une autre solution. Si le mari a volé de l'argent, par exemple, à son travail, nous pouvons aller chercher de l'argent ailleurs pour remettre à la place. Et voilà, c'est ça. Donc, ou alors, maman Suzanne, pas aller se vendre. Maman Suzanne, ou simplement, même, il a commis une faute. La faute l'envoie en prison. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Vous n'avez pas à aller commettre une bavure pareille pour dire que vous sortez quelqu'un qui a commis une faute grave aux yeux de la loi et qui a été envoyé en prison. Et maintenant, quand il sort, vous lui dites que vous êtes enceinte et que vous avez voulu le sortir de là. Non, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai trouvé l'acte de la femme trop facile. Et mettre ça sur le coup du sacrifice, déjà, non. Le déjeuner. Moi, je n'appelle pas ça sacrifice. C'est une hypothèse. Il y a d'autres sacrifices qu'on peut faire. Il y a d'autres sacrifices qu'on peut faire. Comme par exemple, quand mon mari il est en prison, moi je lutte déjà dehors pour qu'une fois sorti, les choses soient plus adaptables pour nous. Ou alors, je sais pas, il y a plein de sacrifices qu'on peut faire. Ou alors je travaille pour rembourser sa dette, comme maman Suzanne l'a dit. Mais je vais pas aller m'offrir à un autre homme. Qui est encore le patron de mon mari pour dire que c'est un travail aussi. Ah, ben voilà. Anyway, maman Suzanne, merci infiniment. Je sens que ce débat-là, ça a tenu quand même sa route. Compliqué, Ben oui, ça a tenu sa route. Vraiment compliqué. Ben, on va continuer quand même, vous allez rester avec nous. Nous partons pour Vocalise, mais aussi pour Pause Ciné et pour Martha. Et donc, Pause Ciné tout de suite pour retrouver Monsieur Joël Aimé très rapidement.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. En tout cas, merci pour vos centaines de messages. On sent vraiment que vous êtes trop... Je vous adore, franchement. Mais maintenant, on va partir pour un petit moment de cinéma. 7e art, monsieur Joël. Direction tout droit à Nero. Oui. Nous allons visiter le studio, le travail, la magie de ce jeune réalisateur Michel Coenom. Le titre du film, Vaudouvi et Franck, tradition, modernité. Vaudouvi, modernité, Franck, tradition. On y va. Wọ́n kúrò lè mẹ́fẹ́ láàmú fún wa. Ṣé sáà mẹ́ni ẹ̀kọ́ kẹ́yà tó dá tòkúdó náà? Má fẹ́ mi yẹ kọ́dá. Má pọ̀ kúrò Frank. Nkẹ́ tọ̀ Frank o. Ẹgbẹ́ rẹ̀ pé. Sọ́kò bẹ́ẹ̀ tó kò bá dọ́ ma. Wọ́n sọ àbọ̀. Má nù náà nyẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í tọ́ kò Frank lè jó. Ne yẹ tàbí ma fi gbà Frank lè jó. Kúrò ọmọ kọ́ fífi tẹ́. Amijo! Ne va se be o sani gban wọn o la pakọ wọn mi adogo le kojú amẹ. Tite na kpọ sẹwọn na kpọ Frank kemi le gbọnọ ma. Devia tokpo nusu ke totine vo ogbe o le lo ti o le papa afọ ala lo kwale ku kekere o le jiwa be la drafoto o se gome afọlo o le ran jale ne polo fu ne correctement. Ah, j'adore. Surtout les effets là. C'est un film plein d'émotions, suspense, sorcellerie, effets spéciaux, tradition, culture, religion, cynisme et sadisme même. On a vu ce jeune-là qui est en train de faire ses pas et qui a quand même un peu d'expérience, surtout les effets spéciaux. On va prendre un extrait, un court extrait de ce film-là. Vaudouvi et Franck. Court extrait. Alors on a vu des effets spéciaux, on a vu la réalisation de Michel Coenom, digne fils d'Anéro. Je fais un coucou à toute la communauté anéroenne. Anna, s'il te plaît. Ouais. Et je fais un grand coucou au grand G dans le film, Sandra, Folie Bébé et tous ceux qui ont joué dans ce film. Je rappelle que le film est disponible si vous voulez l'acheter, parce qu'il y a plus de 30 épisodes. Vous pouvez l'avoir.
écrivez-nous à le CD à 1000 francs, vous avez plusieurs CD. Ouais. Et c'est exclusivement en EV. Voilà. Alors, devenez mi school là, mais le mien, petit Camille Badvo. Voilà. Je pense qu'on a besoin de ces films-là. Ouais, il faut sensibiliser. Ouais. Il y a trop de personnes mal intentionnées là dehors. Hein. Et puis c'est vrai. Hein. Ouais. C'est des choses réelles. Voilà. Allez, on va poursuivre à présent un peu de mode avec Miss Martha. Jingle et également vocalise avec toi, monsieur. On va apprendre à avoir la voix grave. Ouais. C'est parti. La voix vraiment. Je serai grand, je vais poser des voix. Ah bon ma fille, génial ça, je te soutiens. Bienvenue au Room Studio de Vocalise. Dingue n'est-ce pas? Vocalise, c'est la rubrique qui vous livre tous les secrets sur les voix off. Retrouvez-moi tous les lundis et jeudis de 11h30 à 12h45 dans la pause sur la télévision togolaise et sur ma page Facebook Jerry Wisdom à Javon. Avec moi, devenez voix off. Alors, nous avons Miss Martha, nous allons parler de mariage et tradition. Tenue traditionnelle chez nous, c'est vrai que dans la culture togolaise, on se demande réellement qu'est-ce qui nous identifie par rapport à nos mariages traditionnels, à Banana, voilà. Alors, Miss Martha. Bonjour à vous déjà. Coucou. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va super bien. Alors, j'ai une question pour vous. Savez-vous combien de traditions on a en Afrique? Nombre d'ethnies, nombre de familles fait franchement, c'est énorme. C'est énorme, j'ai pas de chiffre en fait, c'est énorme. Donc imaginez déjà le Togo, combien de villages on a pour dire que dans toute l'Afrique. Par contre, ici, tu sais, on a ça peut aller à 1000. Mais on a culture, tu comprends. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voyager à travers l'Afrique, à travers le mariage traditionnel africain. Donc je vais commencer par le haut. On va aller en bas, on va aller à l'est et à l'ouest. D'accord. Avec la participation de la régie. Nous allons au centre. Vidéo. We ain't even got a track on it. I got many blessings, I could brag on it. I've been through the fire, I could talk on it. And I heard it on the street that they got love for me. Oh, show Baba. Now Baba got them make me come and swag on. Them they glad to me anytime when the song's on. Them they see the light they shining, them they wrong come. Now you see, say we there on the city. I don't think that any one of you can step to Titi. I just wanna sing the song. Break it down, oh yeah, shake it to the drum. Yeah. Baba God don't bless us. Now why we dey talk this matter? Eh? Some people want to pull me down, I still dey waka. No be say them say, no they to like say you know no. No be say them say, my brother. Oh yeah, Joe for me, I do well for one. And my one is okay, I do well for one. Oh yeah, go mole, I do well for one. Like a Joe's okay. If I start to talk, the thing where I don't take my eyes, see we no go in. My brother, we no go in. If I start to count, the thing where my father, they don't do, we no go in. My sister, we no go in. If I start to talk, the thing where my father, they don't do, we no go in. My sister, we no go in. If I start to count all the blessings Baba God they give me, we no go in. Voilà. Alors, on nous a vu nous aussi, heureusement. Les Togolais sont de la place, Donc, nous, vraiment. on a représenté le Togo. Voilà. D'accord. Donc, j'ai mis ça à la fin.
collé au mariage ghanéen, parce que bon, le Togolais, les Béninois et les Togolais s'inspirent beaucoup de ce qui vient du Ghana. Voilà, même les Ivoiriens s'habillent comme ça pour le mariage. La culture baoulée. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent se marier, si, il y a en fait une dame ici à Lomé qui loue les bijoux, les locaux, même en or, en argent. Elle s'appelle Dame's Jewelry. Donc, pour contacter cette dame-là pour la location, pour vos mariages, vous allez contacter le 91, le 14, 20, 59. Je répète, 91, 14, 20, 59. Voilà. Donc, comme je le répète, bijoux traditionnels en location or, pagne locaux. Et ou bien, il y a aussi l'email, au cas où vous n'arrivez pas à la joindre, il y a l'email d'Almeida Moriol@yahoo.com. D'Almeida Moriol yahoo.com. Voilà. Alors, si vous avez votre superbe occasion, une belle cérémonie traditionnelle de mariage, vous ne savez pas quoi porter pour faire original et vous vous demandez, est-ce qu'il faut aller copier le Nigeria, le Maroc ou le Sénégal ou je ne sais où, que vous vous dites qu'il n'y a personne ici à Lomé qui puisse ou qui maîtrise réellement l'art du mariage, il faut contacter cette dame et elle va vous parer comme nous avions été parés le vendredi il y a 2 semaines. It was very Versace. Voilà. Si vous avez compris. Voilà. Ouais. Romain, j'embrasse le billet de 1000 francs et que je dépose ça ici. Voilà. Alors, nous allons poursuivre. Vocalise. Comment je fais pour avoir une vraie voix, mais une voix grave? Voilà. Imposante la voix. Donc, alors, la voix imposante, c'est la voix qui séduit. C'est la voix qui tue déjà les bonnes et vraies, intelligente et ravissante femme. Ok? Donc les hommes, vous avez l'obligation quand même de vous parer déjà de tout pour avoir une très belle voix, mais grave. Alors la voix grave a beaucoup de vertus et pour avoir une voix grave, il est très important quand même de se comporter d'une manière particulière. D'abord, pour les exercices, déjà pour commencer, à vous qui n'avez pas de voix grave, il faut savoir respirer. Respirer profondément. Et là, vous allez mettre en pratique et en valeur tous vos tripes. Tout ce qui est ici, comme cela. Voilà, les tripes, quoi. Voilà. Ce qui est dans le ventre. Ce qui est dans le ventre. Donc, il faut une respiration profonde. Vous inspirez peut-être pendant 3 secondes et vous éjectez ce que vous avez respiré comme air en 6 secondes. C'est-à-dire, l'inspiration doit prendre moins de temps que l'expiration. Et ça doit prendre, en effet, le ventre. Ok? On essaye? Comme cela, et rejeter petit à petit, pardon. Qui dit respiration dit lentement. Voilà, vous le faites à plusieurs reprises et ça travaille déjà votre tripe et l'organe qui puisse quand même permettre d'avoir une voix grave. Et il y a le larynx qui est très quand même également aussi invité. Il faut aussi parler avec son ventre comme on vient de le faire. C'est un exercice qui se fait à long terme, pas sur peut-être 1 mois, 2 mois et vous allez sentir déjà voilà. Mais moi j'ai senti par mois. Vous le faites, moi je le fais d'habitude 3 fois par jour. Wow. Ah ouais? Je le fais 3 fois par jour. Pour avoir une voix comme la tienne. Pendant combien de temps la durée? La durée, vous pouvez le faire pendant 2 à 3 minutes. Okay. Parce que c'est quand même ça fatigue. Ça fatigue, voilà. C'est immédiatement abdos, voilà, ça fatigue l'estomac. Et ça vous permet également, des fois, ça provoque autre chose. Parce que l'excès de toute chose est nuisible à la santé. À entraîner votre voix. On va revenir sur la voix spécialement. Mais il faut également faire la voix de l'ogre. C'est quoi la voix de l'ogre? La voix de l'ogre. Riez comme ça. Films d'horreur, quoi. Oui, comme dans les films d'horreur. Riez comme ça. Vous le faites d'habitude, avant d'aller au lit. Pour moi, ça sort. Non, ça ne sort pas. Juste, voilà. Voilà, comme du ventre. Ça vient du ventre et non de la gorge. Voilà, vous le faites ainsi. Il y a beaucoup d'exercices, mais il faut surtout éviter les aliments comme les gras, la sucrerie,
et le nacle, c'est-à-dire le sel. Il y a aussi le glacé. je Voilà, pense. l'eau glacée, il faut les éviter. Pourquoi j'ai pas cité l'eau glacée? Parce que, attends, pardon. Pourquoi j'ai pas cité l'eau glacée? Parce qu'il y a des voix fines quand ils veulent poser une voix, c'est-à-dire quand ça va se transformer en voix grave. Il y a certaines personnes qui leur conseillent de prendre de l'eau glacée juste pour la circonstance. C'est pas bien du tout l'eau glacée, hein, mais juste pour la circonstance, ça alourdit un tout petit peu ça tonifie les cordes vocales. De l'eau glacée? Oui, bien Mais fraîche. pas tout le temps. Pas tout le temps, mais je ne sais pas conseiller, mais plutôt l'exercice de voix, de travailler la respiration, de vous quand même imprégner un tout petit peu avec les tripes, vous permet d'avoir une voix grave naturellement. Quelqu'un d'autre a dit il faut parler avec des gens qui ont une voix grave, justement. pour avoir une voix grave. Justement. Coach, j'avais une question. Oui. J'ai entendu parler pour avoir une belle voix, d'éviter, excusez-moi, la masturbation. C'est vrai? La masturbation, effectivement, on allait en parler. La masturbation affaiblit les cordes vocales. Les gens vont dire, on parle de quelle masturbation? La même. La masturbation, il faut l'éviter, à tout prix, parce que ça ne vous aide pas du tout à avoir d'abord belle voix, une voix grave, Vous voyez, donc c'est très important. Il y a beaucoup d'exercices, comme l'exercice de la main, où vous allez essayer, quand vous mettez votre main ici, vous essayez, ici c'est la tempe. Sur le côté. Sur le côté de votre front, vous essayez de l'appuyer comme ça. Ça travaille votre muscle, le muscle qui est au niveau du cou. Vous voyez, vous essayez de l'appuyer maximum possible. Ça travaille là. Comme ça. Ça travaille ici, les muscles qui sont ici, et ça vous normal permet. que j'ai Vous voyez quand je veux parler que la voix, ça change de voix. Voilà, et dans le même sens, oui, les deux côtés, vous faites dans le même sens, comme ça. Essayez de parler en appuyant fort. Essayez de parler. Essayez de parler en appuyant fort. Attends, c'est pas si agréable que ça, moi j'ai Vous faites les deux sens. Il y a également celui du front vers l'arrière et de la nuque vers l'avant. Donc, c'est pas facile d'être voix off là. Oui, pas du tout. Non, c'est pas évident du tout, tout ce que tu viens de montrer. Non, félicitations. Alors, les exercices, on en a eu énormément. Donc, la dernière fois, c'était comment parler avec un stylo dans la bouche. Dans la bouche, ça c'est pour travailler l'articulation et la diction. Aujourd'hui, c'est la voix grave. Et prochainement, nous allons parler de comment c'est belle, comment c'est agréable. Vous entendez, c'est Vivina. Voilà. C'est l'éloquence, c'est ça. Patiente. Merci infiniment, monsieur Vocalise. On se donne rendez-vous le lundi et le jeudi pour un nouveau numéro. Merci également à tous ceux qui ont participé à cette émission. Maman Suzanne, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Joël. Merci avocat au barreau. Merci monteur ambulant. Thank you very much Martha. On se dit à demain. Merci. Merci à la régie, ça fait 950. Merci beaucoup. À demain. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?